Si on poursuit avec la philosophie du tableau qui est là, on a un tableau qui nous permet de recenser les individus avec, par exemple, leurs âges. Ok. Donc, première colonne, on a le nom de la personne. Deuxième colonne, on a l'âge de la personne. Comme on l'a dit précédemment, dans Microsoft Loop, par défaut, le système va créer 2 lignes de données et 2 colonnes uniquement. Donc, que se passe-t-il si on souhaiterait rajouter de nouveaux enregistrements? Par exemple, j'ai un troisième individu que je voudrais ajouter au tableau. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode consiste à se servir des éléments qui font partie de l'interface. Donc, nous avons par exemple le bouton nouveau ici, et par nouveau, on doit comprendre nouvel enregistrement, nouvel élément dans le tableau. Donc, si je clique sur le bouton nouveau, il va me rajouter une nouvelle ligne. Dans ce cas-ci, c'est un troisième enregistrement. Et je peux par exemple mettre Patty Fernandez. Oh boy, j'espère que c'est ça. Hein? Sinon, elle va m'arracher les yeux. Et puis, on peut mettre son âge. Bon, on va peut-être pas mettre son âge, etc. La deuxième façon de procéder pour ajouter une nouvelle ligne ou colonne, ou plutôt une nouvelle ligne, un nouvel enregistrement, consiste à venir à la limite inférieure du tableau. Donc là, vous voyez, j'ai ma première ligne, ma deuxième ligne, ma troisième ligne. Donc si je viens ici à la fin du tableau, au niveau de la dernière ligne, dernier enregistrement, il y a un symbole plus qui apparaît. Et si je clique dessus, ben, il va me rajouter un nouvel enregistrement à la fin du tableau. Donc je peux mettre un autre nom et un autre âge, peut-être 25, etc. Et si vous avez été attentif, vous allez vous rendre compte que cette façon d'insérer là, vous pouvez le faire à peu près partout. En fait, vous devez mettre le pointeur de votre souris à l'endroit où vous souhaitez que le nouvel enregistrement apparaisse. Donc si je veux qu'il apparaisse à la fin de mon tableau, je mets le pointeur à la fin du tableau. Je peux ajouter un nouvel enregistrement. Mais si par exemple entre Alex et Patty, je veux mettre un enregistrement, je vais mettre mon pointeur entre les deux. De préférence, il faudrait être au niveau de la première colonne qui n'est pas vraiment une colonne de données, c'est plus une colonne système si vous voulez. Donc vous mettez le pointeur là. Et quand le plus apparaît, vous cliquez dessus et ça va créer un enregistrement exactement à cet endroit-là. Ça va rajouter une ligne. Alors, ni une ni deux, c'est exactement le même principe qu'on peut appliquer pour rajouter de nouvelles colonnes. Alors, on n'a pas un bouton nouveau ici pour rajouter les colonnes. Vraiment, le lien nouveau, c'est uniquement pour les enregistrements, les éléments. Mais le principe des icônes adjacentes là, on peut l'appliquer pour les colonnes. Donc, si je voudrais rajouter une colonne, une troisième colonne à la fin de mon tableau, je viens à la fin, à la dernière colonne. Quand le plus apparaît, je clique dessus. Et là, j'ai une nouvelle colonne qui est créée. Par défaut, ce sera toujours de type texte, mais j'ai la possibilité de revenir ici, de modifier le type. Je peux également renommer en cliquant sur renommer, ou renommer tout simplement en double-cliquant sur le nom de la colonne et en lui donnant le nom que je veux. Et si je veux plutôt insérer une colonne entre des colonnes existantes, et ben je fais pareil. Je viens. Alors vous vous rappelez que pour rajouter les lignes, il fallait qu'on soit sur la colonne système, si vous voulez. Pour ajouter les colonnes, il faudrait qu'on soit sur la ligne système, qui est la ligne qui est complètement au-dessus de la ligne des titres, ici en haut. Donc, on se positionne tout simplement à l'endroit où on souhaiterait que la colonne apparaisse, et on clique sur le plus. Et la technologie va s'opérer.